Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, un rappel, mon expo de caricature ici à Bourg-les-Blancs, salle Chenevier, se poursuit jusqu'à ce week-end. Voilà, donc après, ça sera terminé. Tout simplement, une exposition liée à l'Arménie, aux Arméniens, à la route Trump, aux relations entre Pachinian et Saint-Echmiadzin, une soixantaine de caricatures. L'information, donc, surtout donc, hier, c'était la présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en Azerbaïdjan, celle qui avait qualifié, il y a 2-3 ans de cela, Bakou, qui avait qualifié le dictateur Aliyev de partenaire fiable et digne de confiance. Elle était une nouvelle fois avec Aliyev, elle lui a serré la main, et puis surtout, elle a loué les qualités du dictateur Aliyev en affirmant, Ursula von der Leyen a affirmé qu'Aliyev c'était l'homme de la paix avec l'Arménie. Donc voilà, donc c'était à son initiative que la paix s'était installée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce sont les médias azéris qui l'ont déclaré, qui ne sont pas toujours fiables, hein, ces médias azéris, mais de toute façon, l'Europe, l'Union européenne fait tout pour avoir un peu d'énergie de la part de l'Azerbaïdjan et caresse dans le sens des poils, même des dictatures comme celle d'Aliyev. Voilà. Ursula von der Leyen, qui est arrivée ce matin à Yerevan, à l'aéroport de Svartsov, elle a été accueillie par le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan. Il y aura des entretiens avec aussi Pachinian, on verra ce qu'il en sera dans la journée en tout cas. Voilà, après la visite en Azerbaïdjan, c'est la visite en Arménie. L'Arménie qui a d'autres problèmes plus importants face à la Russie qui sanctionne les produits arméniens. On va voir la réponse de l'Europe d'Ursula von der Leyen ce matin à Yerevan. Concernant la reconnaissance par le gouvernement israélien du génocide des Arméniens, les dirigeants des communautés juives d'Azerbaïdjan appellent la Knesset à ne pas soutenir l'initiative de reconnaissance du génocide des Arméniens. Voilà une nouvelle fois une pression de l'Azerbaïdjan sur sa communauté juive qui est importante afin que cette communauté juive demande à Israël, au Parlement israélien, la Knesset, de ne pas reconnaître le génocide des Arméniens. C'est honteux qu'un peuple issu du génocide, qui a subi le génocide, pardon, la Shoah, et qui demande aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de ne pas reconnaître, qui demande à son pays de ne pas reconnaître les génocides des Arméniens. C'est honteux de la part de nos amis juifs. On dit amis, pourquoi? Parce que les Arméniens ont beaucoup d'affinités avec les Juifs, comme vous le savez, culturelles et historiques. Il y a beaucoup de ressemblances, mais en tout cas, c'est honteux de la part de cette communauté juive d'Azerbaïdjan, sans doute sous pression du dictateur Aliyev, hein, avec des menaces ou comment dirais-je, ou des pourboires ou n'importe. En tout cas, l'Azerbaïdjan sait faire cela. On verra si la Knesset reconnaît le génocide des Arméniens. Il faudrait que la Knesset prenne rapidement ce dossier et qu'on en finisse, et que Israël, pour une fois pour toutes, tant le gouvernement qui a reconnu à l'unanimité, hein, le gouvernement israélien, que le pays, par la Knesset, reconnaissent définitivement le génocide des Arméniens. Comme ça, on n'en parle plus. Ça ne fait pas plaisir à la Turquie, qui est aujourd'hui après l'Iran, l'un des pires ennemis d'Israël. Hein. Les relations entre Ankara et Tel Aviv sont très très mauvaises, comme vous le savez, à propos de Gaza surtout, mais aussi pour d'autres faits. Hein. Donc l'hégémonie grandissante de la Turquie met à mal Israël, qui veut devenir l'État de la région, l'État le plus puissant de la région du Moyen-Orient. Militairement, elle l'est déjà. Elle veut aussi peut-être économiquement. On va voir donc les suites à donner. En tout cas, la Turquie est fâchée avec Israël par cette reconnaissance du gouvernement arménien du génocide des Arméniens. Pachinian s'est entretenu hier au téléphone avec le premier ministre russe, donc le Mikhail Mishustin, à la demande. Donc, Moscou précise que c'est à la demande de l'Arménie. Donc, un entretien qui a porté sur les aspects économiques des relations entre l'Arménie et la Russie, la coopération russo-arménienne dans le domaine commercial, économique, scientifique, technologique et culturel et humanitaire. Enfin voilà, donc tout a été discuté entre Pachinian et Mishustin, les deux premiers ministres d'Arménie et de Russie. On verra quelles seront les conséquences sur les produits justement arméniens qui sont sanctionnés par la Russie. Hein. Donc c'est le principal problème
qui frappe aujourd'hui l'Arménie, cette sanction des produits arméniens. L'Arménie qui a affirmé que la participation de la Russie au projet de la TRIPP, la route Trump, ne figure pas à l'ordre du jour de Yerevan. C'est le vice-ministre arménien des Affaires étrangères qui l'a déclaré, donc Menalsakan Safarian. Cette question ne figure pas pour l'instant à notre ordre du jour bilatéral avec la Russie, a-t-il déclaré, alors que la Russie voudrait prendre des parts dans cette route, donc est intéressée par la route Trump, bien sûr, pour ne pas lâcher ce Sud-Caucase, ne pas lâcher l'Arménie, et puis avoir une maîtrise sur ce Sud-Caucase, et ne pas tout laisser aux Américains et aux Turcs. La présidente donc, de la Commission européenne, on attend ses déclarations aujourd'hui à Yerevan, comme je l'ai dit. Mes amis, donc juste pour autre chose, pour la télévision ce dimanche 5 juillet à 9h30 sur France 2, notez-le et faites-le passer autour de vous, ce dimanche 5 juillet à 9h30 sur France 2, l'histoire des chrétiens du Caucase, avec les Arméniens bien sûr, mais les Albanais du Caucase, les Géorgiens, ces trois peuples chrétiens du Caucase. On parlera aussi de la politique actuelle d'Azerbaïdjan contre pour récupérer le patrimoine de ces Albanais du Caucase, qui était un peuple qui avait l'alphabet arménien dans la pratique. Donc on aura beaucoup et qui était de l'église arménienne en fait aussi, trois nations qui étaient très proches avant l'arrivée des Turco-Azéris dans la région. Ça sera une très très belle émission avec justement des sommités, comme le professeur Jean-Pierre Mahé. On va l'entendre, et puis une très très belle émission. Donc nous avons vu des extraits de cette émission. D'ailleurs, vous entendez, voilà, regardez. Si on ouvre un atlas vous entendez un petit peu cette émission-là. Voilà. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Alors qu'il y en avait davantage dans l'Antiquité. On a eu 3 royaumes chrétiens. C'est à suivre, mes amis, ce dimanche sur France 2, Foi et tradition des chrétiens orientaux. Artzun Hovhannisyan a été nommé directeur de l'Université nationale de recherche et de défense du ministère arménien de la Défense. C'est sur décret du président Vakhet Ratchaburian qui a été signé hier. Alors, qui est ce personnage, donc Artzun Hovhannisyan, que j'ai rencontré 2 fois à Yerevan? C'était le porte-parole du ministère arménien de la Défense. Et lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, en septembre, octobre et novembre 2020, Artzun Hovhannisyan, tous les soirs à la télévision publique d'Arménie, donnait des détails sur la guerre et sur l'avancée des forces arméniennes qui avaient détruit des centaines et des centaines de chars azerbaïdjanais, des avions, des hélicoptères. On était gagnant-gagnant jusqu'au jour, enfin que des fausses informations qui étaient diffusées, et que moi je reprenais malheureusement, puisqu'on n'avait pas d'autres sources, je reprenais par mes posts, par mes articles sur notamment Armé News ou sur les pages Facebook. On était dupé par cette propagande arménienne qui était fausse tout simplement, et jusqu'à la chute de Chouchi. Nous, on l'avait su que le 8 ou le 9 novembre 2020, Chouchi était tombé. Le journal Le Monde en France, donc français qui est sérieux, avait rapporté cela. Or, la télévision d'Arménie continuait toujours, que les Arméniens progressaient, avançaient, ils ne parlaient même pas de Chouchi. Et le 9 novembre, Artzun Hovhannisyan était absent de la chaîne de télévision arménienne pour maladie ou pour indisposition. Justement, on ne parlait pas, et on a su après coup que Chouchi était tombé. Vous vous rendez compte, pendant pratiquement 2 mois, on nous a berné par la victoire arménienne, et on nous a dit en finale que finalement tout était perdu parce que Chouchi était tombé. Voilà donc Artzun Hovhannisyan qui s'est déculpabilisé en disant qu'il avait des informateurs peu sérieux. Mais bon, voilà, tout ça, c'est quand même bizarre. On a été trompé lors de cette guerre de 44 jours en Artsakh, et Artzun Hovhannisyan, après un passage à vide, il revient encore. Voilà, c'est l'Arménie, mes amis. L'Azerbaïdjan et la Turquie demandent à l'UNESCO d'inscrire sous leur nom le parlava, ce plat, cette pâtisserie que les Arméniens aussi pratiquent, que dégustent depuis des millénaires, le parlava qui est revendiqué également par la Grèce. Mais
C'est l'Azerbaïdjan et la Turquie qui veulent que l'UNESCO inscrive en patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, sous le nom de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, ce Pahlava, qui est sans doute grec, avant d'être turc, avant d'être azéri, et qui est aussi arménien, parce que ces peuples-là, grecs et arméniens, existaient bien avant les turco-azéris dans la région. Et le Pahlava, les peuples de la région, comme les Grecs et les Arméniens, le préparaient tout simplement. Voilà, aujourd'hui, la Turquie et l'Azerbaïdjan veulent se faire une histoire, une culture qui n'ont pas assez, et qui veulent grignoter la culture des autres pour inscrire en leur nom en patrimoine auprès de l'UNESCO. Anna Hagopian, c'est autre chose, je passe dans un autre sujet. Anna Hagopian, c'est l'épouse de Nicole Pachinian. Elle a présenté à New York les activités, les initiatives et les défis des dernières années de sa fondation caritative MOPA, My Step Imkail. Voilà, elle était à New York, elle a été reçue aussi par le représentant de l'Arménie auprès de l'ONU. Elle a présenté ça, elle a fait un discours. En tout cas, Anna Hagopian n'a pas tourné la page, elle est toujours là, elle est toujours aux États-Unis pour représenter donc son mari, Nicole Pachinian, parce qu'elle se présente comme la première dame d'Arménie. Mes amis, vous qui allez en Arménie, visitez le zoo d'Yerevan qui vaut le coup. Les tarifs d'entrée de ce zoo d'Yerevan qui sont minimum 1000 drams et 2000 drams, 1000 drams en semaine pour les adultes de 3 à 69 ans, visiteurs, même avant adultes, et 2000 drams pour les visiteurs de 3 à 69 ans le mardi, du mardi au dimanche. Donc c'est le lundi qui est à un tarif inférieur. Il faut le visiter, ces zoos d'Yerevan, mes amis, on n'y pense pas assez quand on est à Yerevan. Bon, il y a quand même des animaux intéressants à voir. Voilà, donc l'Arménie peut s'enorgueillir d'avoir un zoo important à Yerevan. C'est officiel, mes amis, on l'a su, donc hier ça a été publié, l'Arménien, l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie et milieu de terrain de l'Inter de Milan, Henrik Mkhitaryan, va prolonger son contrat avec l'Inter de Milan d'une année supplémentaire. Voilà, mes amis, à 37 ans, Henrik Mkhitaryan a prolongé son contrat avec l'Inter de Milan, qui est champion et vainqueur de la Coupe d'Italie, l'Inter de Milan. Donc, Henrik Mkhitaryan a prolongé jusqu'au 30 juin 2027. Voilà, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité arménienne au cours des 24 dernières heures. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bonne journée, Parior.